Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Le soleil se lève ici, c'est un peu le soleil se lève tard et se couche tôt en ce moment. Et donc, je voulais juste tirer quelques cartes pour voir et puis discuter de deux, trois idées pour voir sur cette fin de 2020, parce que tous les jours sont très importants. Chaque jour, on se prépare pour cette élévation, cet ascenseur cosmique le 21 décembre, mais tous les jours sont aussi importants que le 21, parce qu'au plus notre travail intérieur se prépare chaque jour, au plus cette élévation va pouvoir être ressentie. Cela dit, on prépare vraiment 2021 différemment de 2020, hein. C'est vraiment essentiel parce qu'on a créé cette crise collectivement pour se réveiller, hein, pour mettre une fin, un terme à tous ces vieux cycles, hein, pour accélérer la transformation. Donc tout ça, c'était très très révélateur, hein. Donc je tirais quelques cartes et discuter de quelques idées. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, et puis je vous remercie aussi d'écouter, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, merci beaucoup, hein, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment très précieux actuellement, ces donations. Alors la situation, c'est l'amour. On cultive l'amour. L'amour, c'est vraiment la seule chose qu'on a besoin de réaliser, hein, de mettre de l'amour dans toutes nos expériences, s'aimer soi-même, arriver à accepter toutes ces choses qui ont besoin d'être acceptées pour pouvoir les transmuter. La peur est vraiment la seule chose. La peur et l'amour ne résonnent pas en même fréquence. Donc la peur, c'est vraiment une illusion qu'on a créée ici-bas. Et donc, on va revenir là-dessus. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la réussite. Parce que l'amour, il y a toujours des octaves d'amour toujours supérieures. Je parle d'amour, je parle d'amour inconditionnel, hein. Je parle pas de sexe, quoi. Le sexe, ça fait partie de la nature humaine. Mais enfin bon, il n'y a pas que ça dans l'amour. L'amour, ça peut être l'amour de toutes les choses. C'est quelque chose de beaucoup plus profond encore. Bien que la sexualité soit vraiment la base qui a été le moyen qui a été choisi pour la reproduction pour la dispersion en infinité, hein, depuis la cellule jusqu'aux étoiles et aux galaxies. Il y a ce procédé de yin et de yang qui cherche à s'harmoniser pour se multiplier, hein. Ça fait vraiment partie de. Donc il ne faut pas renier notre nature sexuelle non plus. Ce qui vient devant nous, c'est notre communication. C'est la communication. On va pouvoir communiquer plus, communiquer mieux. Quand on communique notre vérité, c'est Dieu qui parle à travers nous, hein. Cette vérité qui est personnelle à nous-mêmes, qui nous a été révélée. C'est vraiment cette. Faut savoir que bon, c'est ces moments quand on communique cette vérité, c'est pas nous vraiment, c'est notre moi supérieur qui la communique. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le cheminement. On s'est acheminé, on continue à s'acheminer, on se prépare pour cette élévation. Et là où on en est actuellement, c'est la rencontre. Et cette rencontre, hein, il y a ce départ on est en train de commencer une nouvelle vie, il y a toutes sortes de rencontres qui sont en train de se faire. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'humilité. Il faut continuer à rester humble, rester simple, rester modeste. Les choses sont plus faciles quand on est humble que quand on a toutes ces demandes énormes de choses. Donc c'est rester dans la simplicité. Notre force, notre pouvoir dans la situation, c'est l'intuition. On a cette intuition qui continue à se développer, qui nous fait passer toutes ces informations. Ce qui vient autour de nous, dans le monde extérieur, c'est la réconciliation avec notre vie, avec tous ces aspects de notre vie qui pouvaient être en souffrance, la réconciliation avec ce monde matériel aussi. Il y a eu beaucoup de colère qui ont pu se développer par rapport on a pris conscience de tous ces procédés malsains, cette manipulation, hein. On avait besoin que tout ça revienne dans la conscience, hein, pour pouvoir s'en débarrasser. Mais c'est vraiment cette flamme de l'amour qu'on doit maintenir pour pouvoir éclairer ce monde. Ce que l'on a dans nos espoirs et nos craintes, c'est la confiance. On a cette confiance au niveau émotionnel. Donc c'est ça, au plus on a confiance, au plus on peut avancer quand même vite. Et l'aboutissant, c'est la droiture. C'est d'arriver à s'aligner avec la loi, d'être droit, d'être vrai, d'être sincère, d'être déjà avec nous-mêmes, hein, et avec les autres aussi. Donc je voulais dire, il faut vraiment essayer d'être présent avec tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que si on est en train de faire quelque chose, il faut essayer de pas essayer de distraire par quelque chose d'autre. Il faut essayer d'être dans la présence. Parce que quand on est dans la présence, peu importe ce que l'on fait, c'est là où on peut recevoir, où on est connecté. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, c'est pas, il faut pas, on peut imaginer d'autres choses en même temps, ça peut s'incorporer, mais être présent dans ce que l'on fait, que si c'est une méditation, c'est une méditation. Enfin, si on est en train de faire la vaisselle, être présent dans cette action, hein. On peut trouver cette sagesse à n'importe quel moment dans le présent de la présence. Il faut essayer d'abandonner
les je devrais, c'est pas je devrais ou j'aurais dû, tout ça, il faut oublier, c'est on le fait ou on le fait pas. Mais éventuellement, on va faire ce qu'on a à faire, hein. Donc il faut arrêter de penser que les choses devraient être autrement que ce qu'elles sont. C'est justement à partir de cette connaissance de ce point de présence que l'on peut vraiment manœuvrer et faire les choses que l'on a besoin de faire. Aussi, on est là pour honorer, honorer les différences, hein, parce qu'on a tous des visions différentes, une vérité différente, mais on peut honorer toute la vérité. C'est la diversité qui fait la richesse de cette expérience, et donc actuellement, là, il va y avoir, on se prépare pour ce grand portail du 21 décembre. Et il y a vraiment l'activation ça vient de Sirius et d'Orion qui vont réactiver ces pyramides, hein, et les halls de la Menti. On va pouvoir rentrer dans ces halls de la Menti, pouvoir passer en revue plein de choses par rapport à notre passé, équilibrer les choses. C'est essentiellement la déesse Sekhmet et Anubis qui sont les gardiens, mais on peut y accéder par différentes manières dans ces différents niveaux des halls de la Menti. L'important, c'est d'harmoniser la polarité du divin masculin, le créatif, et le divin féminin, le réceptif à l'intérieur de nous. Arriver à harmoniser cette flamme jumelle, parce que bon, j'en cherche une flamme jumelle à l'extérieur d'eux, mais il y a des âmes sœurs très profondes, avec on a beaucoup de familiarité, mais c'est à l'intérieur que ça se passe vraiment, hein, cette harmonisation de ces flammes jumelles. Et donc, parce que au plus on va avec ce portail, on va vraiment pouvoir, il y a des nouvelles habilités de rentrer, de rentrer en communion avec tous ceux qui sont dans ce même alignement. C'est-à-dire qu'au moment du portail, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir des millions de pensées, de millions de gens qui sont dans cette vibration, mais on va pouvoir ressentir toute la communauté des humains qui sont déjà dans ce niveau de vibration avec nous. Et donc il y a toute cette expansion qui va se passer, donc il faut s'attendre à des forces puissantes qui vont nous traverser pendant ce moment du solstice. Et bon, il y a toutes sortes de responsabilités avec les fêtes de Noël. Bon, personnellement, j'ai pas ça, mais beaucoup de gens ont des responsabilités familiales, hein. Mais au risque de décevoir les autres, il vaut mieux ne pas faire des choses des choses matérielles qui sont attendues de nous. Il faut les faire seulement si c'est vraiment quelque chose qu'on sait va nous apporter de la joie. C'est quelque chose, pas les faire par responsabilité juste pour faire plaisir aux autres, parce que sinon on va épuiser notre énergie. Et donc on va se brûler nous-mêmes, hein. Donc il faut vraiment suivre notre intuition. Toutes ces responsabilités sociales, elles sont plus nécessaires, hein. Même si les gens dans la 3D vont vouloir que l'on remplisse leurs attentes, il faut vraiment suivre notre intuition. Et puis bon, après ça, chacun arrive à voir. Ça peut être des choses qui peuvent être très agréables aussi, mais disons que il y a des transformations profondes, et donc on n'est plus vraiment en alignement avec ces vieux systèmes de fonctionnement de la troisième dimension, ces vieux systèmes de vie. Donc on a besoin de se connecter à un niveau plus profond, disons. Et donc nos pensées, c'est une sorte de musique qui joue dans notre tête, et la manière dont on vit la vie, c'est la danse que l'on fait. Au plus nos pensées sont harmonieuses et deviennent connectées avec notre âme, au plus notre musique est agréable, et on apprend aux autres à danser aussi sur cette musique, hein. Donc c'est vraiment une danse qui est en train de se passer. Savoir que toute notre réalité est créée par nos croyances et nos désirs. Ça peut paraître bizarre parce que c'est un peu inconscient. Des fois, on se dit, je ne peux pas avoir créé des circonstances qui ne sont pas agréables pour moi-même. Mais si, en réalité, c'est nous-mêmes qui avons accepté de créer ça. Et quand on change notre point focal d'attention, notre réalité change. Si on arrive à se concentrer en permanence sur des dimensions de lumière, éventuellement, toute cette matrice physique disparaît pour nous. Ça ne veut pas dire seulement il y a des accords collectifs au niveau de l'âme, et il y a des êtres. Toutes les réalités dimensionnelles sont maintenues en place par des êtres qui maintiennent la fréquence et la réalité. Comme ici, ce sont des êtres sombres qui maintiennent cette réalité. Et puis les gens sont soumis un petit peu, mais on arrive à se libérer. Il suffit de lâcher prise sur les paramètres de cette troisième dimension, même si on continue à exister dans le monde physique des sens, pour arriver à trouver une libération de notre conscience déjà. Et donc, savoir que toutes les dimensions sont interconnectées, elles sont impliquées, tout est accessible, hein. Il n'y a pas une dimension qui est fermée ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont fermées parce qu'on n'est pas encore prêt à les... C'est juste une question de synchronicité, de match, comment on pourrait dire, de consonance, de vibration. Dès qu'on vibre à une vibration, les portes s'ouvrent dans notre conscience pour pouvoir recevoir l'énergie de ces
de ces dimensions, hein. Donc c'est vraiment comme dans la cinquième dimension, quand on aura la cinquième dimension sur Terre qui sera manifestée pour toute la planète, il y aura toujours un groupe d'êtres qui restera dans cette cinquième dimension et qui utiliseront la force de leur pensée pour maintenir la stabilité de la dimension. Et puis c'est la force du collectif qui maintient cette dimension de lumière, comme ici, c'est la force d'un collectif qui maintient la physicalité, la rigidité de ce monde physique. Donc tout ça, c'est des choses qui vont... On va prendre conscience petit à petit, hein, mais les travailleurs de lumière, on va déjà commencer à créer une sorte de matrice parallèle qui est déjà créée, hein, que la Terre a déjà créée. On va avoir l'assistance de la planète Vénus pour activer ce Merkaba collectif, hein, ce corps de lumière. Et il faut vraiment croire que le futur, le meilleur est à venir, parce que c'est nos croyances, hein, c'est vraiment nos croyances qui créent notre futur. Donc il faut vraiment rester dans cette croyance de savoir même que toutes les choses que l'on a pu demander arrivent, hein. Et donc, parce que le collectif de l'âme terrestre en choisit l'amour et la liberté. Il y a un peu on en a marre de vivre ça, hein, donc c'était un petit peu... Cette crise a été créée par nous pour mettre une fin à la matrice. Donc continuez à partager vos attentes positives, hein. C'est important de rester positif et de partager ça le plus possible pour essayer de voir ceux qui sont prêts à s'aligner avec ça. Et quand on a de la peur qui arrive, ça veut dire qu'on n'est plus en alignement avec notre âme, hein. On est sorti de l'alignement avec les désirs de notre âme, hein. C'est la nature de l'illusion. On ne pouvait pas on ne pouvait pas avoir cette expérience sur cette terre si on connaissait la véritable nature de notre âme, hein, qui est l'amour. Parce que l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... L'esprit est unifié, on a un esprit unifié, tout est un, tout est connecté, mais l'âme, elle s'est séparée de l'esprit, c'est une sorte d'étincelle de lumière divine, et puis on est une jeune âme, on apprend des choses sombres, et puis on paye le karma, et puis petit à petit, on se détache de tout ça, on mature, on devient... Les âmes sont vraiment une partie qui est unique, hein, à nous-mêmes. Et toutes les âmes ont une origine divine, elles ont une histoire qui est unique à elles-mêmes, toute une origine différente, un chemin, une histoire différente et une destinée différente aussi. Éventuellement, bon, avant la destinée, il y avait l'esprit, et après la destinée, il y a l'esprit aussi, hein, Dieu. Et donc, ça c'est pareil pour tout le monde. Donc, mais actuellement, les forces de la lumière et les forces de l'obscurité sont en équilibre dans les plans astraux, ce qui n'est jamais arrivé sur Terre. Donc, il y a vraiment la possibilité de recréer une nouvelle matrice. Et là, on est vraiment arrivé au point zéro, hein. C'est une sorte de révolution de la conscience. Donc, il faut arriver à tourner, imaginer cette flamme de la vérité. C'est un petit peu comme si vous aviez un bouton, comme allumer de l'électricité. Il suffit de l'allumer pour que ça s'allume. Et au plus on la visualise, au plus on est confortable avec ça. On prend l'habitude d'allumer cette flamme de la vérité, cette flamme du triomphe, cette flamme de l'amour à l'intérieur de nous. Et ça nous permet d'éclairer le monde, de passer à travers les choses. Au plus on arrive à visualiser cette flamme, et ça devient de plus en plus... c'est pas besoin de comprendre, c'est pas besoin de savoir grand-chose. C'est juste comme... On n'a pas besoin d'être électricien pour tourner un bouton et allumer la lumière, hein, c'est pareil. Donc il faut commencer à travailler avec ça. C'est quelque chose que tous les jours, on doit allumer cette flamme de la vérité, cette flamme de l'amour. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Donc tous les jours sont importants, hein, à partir de maintenant, c'est jusqu'au solstice, c'est vraiment tout ce travail de préparation. La plus haute sagesse, c'est les fondations solides. La vérité, l'amour, la lumière, la compassion, la sagesse, ça, ce sont des fondations solides qu'on est en train de construire. Ce que l'on doit comprendre, c'est les destinées. On est tous destinés, c'est-à-dire le chemin de la vie, les détails ne sont pas toujours tous prévus d'avance, mais notre destinée est prévue d'avance. On s'est incarné pour cette destinée, donc toutes les forces de l'univers soutiennent notre destinée, qui est notre liberté, qui est notre créativité, qui est de manifester toutes ces choses dans le monde qu'on est venu manifester. Ce que l'on doit faire, c'est la connaissance profonde. Il ne faut pas douter de votre connaissance, de votre vérité, hein. Continuez à exprimer cette vérité et voir comment la vie vous reflète, continuez à vous apprendre. Pensez pas on ne peut pas savoir qu'on connaît toute la vérité. On a des aspects de la vérité, on les communique, la vie nous reflète et nous éduque en fonction de ce que nous, on est capable d'exprimer. Donc il faut rester humble pour recevoir et remettre en question nos croyances quand nécessaire. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. C'est-à-dire apprendre à lire les signes, les synchronicités, hein.
Et puis, continuez à faire des requêtes aussi, demandez. Tout ce que vous pensez, de toute manière, reflétez-le, sachez que vous avez cet esprit divin à l'intérieur de vous qui peut vous enseigner la vérité à l'intérieur de votre esprit mental. C'est quelque chose de très personnel, très intime, cette connexion avec Dieu à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à cacher, de toute manière. Dieu est conscient de tout, de toute manière. Donc, par contre, il a envie quand même qu'on s'élève, qu'on s'illumine, qu'on se reconnecte avec avec toutes ces choses qui peuvent nous abandonner la peur pour développer l'amour et se trouver cette liberté, cette libération. Donc voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson que je chantais encore déjà l'autre jour, mais ça va me repasser par la tête. J'essaie de la rechanter. C'est sur le... Des fois, on est humain, hein, donc il faut arriver à accepter les choses. Des fois, on n'est pas parfait. Hein, c'est cool. Don't let me be misunderstood. Baby, don't you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you've seen some bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I've got my share, but that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Baby, don't you know I'm just human? I have thoughts like every other man, and sometimes I find myself alone and regretting some foolish things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I've got my share, and that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ah, c'est une chanson Nina Simone originellement, sinon il y avait les Animals qui ont fait une version, puis Santa Esmeralda, il y a eu des dizaines de versions de cette chanson. Et donc la carte de la journée, c'est l'As de Raphaël, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'intégration, c'est la carte de la relation intime, c'est la carte de la source de la vie, de la rivière de la vie, c'est vraiment le Saint Graal qui se manifeste. On a toujours cette régénération qui va en train de se produire, et donc il nous dit, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc voilà, hein, il y a vraiment ici, il est là avec les dauphins, hein, il émerge de ce grand océan pour nous rappeler cette coupe qui va déborder abondamment. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Namaste.